Le message du jour vous est présenté par notre frère Marc. Salut, chers bien-aimés de notre Père Céleste. Aujourd'hui, comme je l'ai mentionné la semaine dernière, nous allons examiner les promesses de Dieu qui peuvent nous aider en temps de crise et donner de l'assurance à nos cœurs lorsque nous sentons qu'il nous est difficile de prier. Vous vous souviendrez que la semaine dernière, nous avons élaboré les 4 raisons qui nous empêchent de nous tourner vers la présence de Dieu dans la prière. Bien-aimés, étant des chrétiens en temps de crise et de troubles, nous devons chercher Dieu pour nos besoins désespérés. Nous devons également savoir que nos problèmes sont principalement spirituels, car derrière chaque situation chaotique, les troubles sociaux et les perturbations de notre société, le diable est à l'œuvre. Son plan, stratégie, est et sera toujours de voler, tuer et détruire, comme Jésus l'a dit dans Jean chapitre 10, verset 10. Et il utilisera toutes les armes dont il dispose pour accomplir son dessein, à moins que le peuple de Dieu ne réalise ce fait et ne revienne vers le berger de nos âmes. Alors, tournons-nous vers la parole de Dieu. La Bible qui se tient comme un long témoignage que Dieu entend les cris de ses enfants et leur répond avec un amour tendre. Voici donc quelques promesses qui peuvent rassurer ou rassurer nos cœurs dans les moments difficiles. Premièrement, les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentifs à leurs cris. Le psaume chapitre 34 verset 15. Deuxièmement, les justes crient et l'Éternel les entend et il les délivre de toute leur détresse. Le psaume chapitre 34 verset 17. Troisièmement, et c'est l'assurance, la confiance que nous avons en la présence de Dieu, que si nous demandons quelque chose à Dieu selon sa volonté, nous savons que nous l'avons déjà ce que nous lui demandons. 1 Jean chapitre 5 verset 14 à 15. Quatrièmement, la prière fervente du juste a une grande efficacité. Jacques chapitre 5 verset 16. Cinquièmement, tout ce que vous demanderez en priant, croyez, vous le recevrez. Matthieu chapitre 21 verset 22. Sixièmement, la prière des hommes droits lui est agréable. Proverbe chapitre 15 verset 8. Septièmement, le Seigneur exauce la prière des justes. Proverbe chapitre 15 verset 29. Huitièmement, il tiendra compte de la prière du pauvre et ne méprisera pas sa prière. Le psaume chapitre 102 verset 17. Cette liste n'est pas exhaustive et il y a beaucoup d'autres promesses contenues dans la Bible et je crois que vous pouvez faire votre propre liste. Écoutez simplement David. Le jour où je t'ai invoqué, tu m'as exaucé. Tu m'as rassuré, tu as fortifié mon âme. Le psaume chapitre 138 verset 3. David a dit, j'étais éprouvé, Dieu, dans toutes mes épreuves. Je ne me suis tourné vers personne d'autre. Tu m'as appelé dans la détresse, je t'ai délivré, je t'ai répondu. Le psaume chapitre 81 verset 7. Bien-aimés, ces promesses et ces témoignages sont des preuves accablantes de la sollicitude de Dieu. Et ils sont si variés, profonds et nombreux. Je ne comprends pas comment un chrétien puisse les manquer. Bien-aimés, en matière de prière, la Bible nous donne plus que des promesses. Elle nous avertit également du danger de négliger la prière. Comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut? Hébreux chapitre 2 verset 3. Le contexte de ce verset est une discussion sur les choses liées à notre salut. Et la prière est évidemment l'une d'entre elles. Dieu demande comment échapperez-vous à la ruine et à la dévastation dans les temps sombres à venir, si vous n'avez pas appris à communiquer avec moi dans la prière. Comment saurez-vous et reconnaîtrez-vous ma voix en ce jour-là, si vous n'avez pas appris à l'entendre dans le lieu secret? Je crois que Dieu est profondément blessé par la négligence de la prière parmi son peuple de nos jours. Jérémie écrit, « Une jeune fille peut-elle oublier ses ornements ou une épouse son vêtement ? Pourtant mon peuple m'a oublié depuis des jours sans nombre. » Jérémie 2, verset 32. Bien-aimés, je terminerai par cette grande question. Comment le peuple de Dieu, qui est constamment attaqué par l'enfer, faisant face à des ennuis et des tentations de tous côtés, peuvent-ils y faire face semaine après semaine, sans jamais le rechercher? Et comment les chrétiens peuvent-ils prétendre l'aimer et croire en ses promesses, mais ne jamais s'approcher de son cœur? Je laisse tout cela à votre réflexion et à votre méditation. Je prie le Saint-Esprit de vous aider. Faites confiance au Seigneur et comptez sur ses promesses. Que Dieu vous bénisse tous. Profitez de votre journée en lui. À demain pour un autre voyage dans sa parole. Au revoir. Si toi aussi tu crois que la parole de Dieu est une bénédiction, partage-la et sois une source de bénédiction pour les autres, toi aussi.